Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur le plateau de votre magazine d'actualité à la source. Au sommaire de cette édition, l'assemblée plénière du Conseil des conférences épiscopales d'Europe s'est ouverte cet après-midi dans la principauté de Monaco. 4 jours pour parler des défis européens, comme nous l'expliquera le cardinal Erdo, l'archevêque d'Esztergom Budapest et primat de Hongrie. La Belgique a un nouvel évêque. Hier, le pape François a nommé Monseigneur Lode Aerts comme évêque de Bruges. Nous l'entendrons dans quelques instants. Mercredi au Vatican, le pape François a ouvert la première rencontre mondiale Sport et foi promue par le Conseil pontifical. Le sport est un lieu pour vivre sa foi, comme nous le dira le père Girard, l'aumônier national de la Fédération sportive de l'éducation nationale. Mardi, le pape François a publié une vidéo où il confie les journalistes dans sa prière. Aujourd'hui, la revue Projet, créée il y a plus de 100 ans par les Jésuites, sort un numéro consacré au Front National, distribué par le journal La Croix. Avant même sa sortie, certains estiment que ce n'est pas son rôle. Deux actualités qui nous amènent à réfléchir sur la place des journalistes aujourd'hui. Et on en parle avec vous, Frédéric Casatsu, journaliste politique à Réforme. Bonsoir Frédéric. Et avec vous, Antoine-Marie Isoard, directeur de la rédaction de Famille Chrétienne. Bonsoir Antoine-Marie. Bonsoir Olivier. À tout à l'heure. Mais avant de développer cette information parvenue aujourd'hui du Saint-Siège, le 15e synode des évêques se déroulera en octobre 2018 sur le thème « Les jeunes, la foi et le discernement des vocations », un thème dans le sillage de la récente assemblée synodale sur la famille. L'intention affichée est d'accompagner les jeunes pour qu'ils puissent découvrir leur projet de vie et le réaliser. Depuis ce matin, la principauté de Monaco accueille une cinquantaine d'évêques et 9 cardinaux pour l'assemblée plénière de la CEE, le Conseil des conférences épiscopales d'Europe. L'objectif de cette assemblée est notamment de réfléchir à la mission de l'Église dans une Europe qui doit répondre à de nouveaux défis. On écoute l'archevêque de Esztergom Budapest en Hongrie. Les racines chrétiennes de l'Europe, ce n'est pas seulement une réalité historique, ce n'est pas seulement une question de passé culturel de notre continent, mais, comme a dit Saint Jean-Paul II, les racines chrétiennes constituent une réalité vive, une réalité dont l'Europe, dont la société européenne a besoin aujourd'hui aussi. Ça veut dire, nous ne devons pas raisonner au niveau des États, des structures publiques, premièrement, mais nous devons plutôt concentrer notre attention sur le témoignage de l'Église, des chrétiens en Europe, pour organiser la vie, pour créer l'atmosphère de confiance, pour transmettre à la société le sens de l'activité humaine. Toute la vie humaine a une signification, a une valeur. Parmi les questions importantes qui vont être abordées, celle des migrants. On le sait peut-être moins, mais l'Église de Monaco est très impliquée dans l'accueil des réfugiés. Monseigneur Barcy, l'archevêque de Monaco, témoignera de son action. Caritas Monaco est engagé, et le diocèse avec Caritas est engagé dans tout ce travail qui se fait auprès des migrants à Ventimille. On en parle beaucoup moins que ce qui se passe à Calais, mais sur la frontière à Ventimille, qui est une frontière qui est fermée entre la France et l'Italie, il y a de nombreux migrants qui sont là et qui ne peuvent ni avancer ni reculer. Et ces hommes et ces femmes, ces enfants, ces jeunes, se sont trouvés livrés à eux-mêmes et donc sont allés frapper à la porte des églises à Ventimille, sans rentrer dans les questions politiques. Mais là, il y a des hommes et des femmes qui souffrent, il faut faire quelque chose pour eux, d'apporter cette aide au diocèse de Ventimille. En Belgique, le diocèse de Bruges, l'un des plus grands du pays, a un nouvel évêque. Le poste était vacant depuis le transfert il y a 1 an de Monseigneur Joseph de Keyzel, devenu archevêque de Malines-Bruxelles. Priez pour moi, c'est la première demande de Monseigneur Lode Aerts, nommé hier par le pape François. Il était alors chanoine de la cathédrale de Gand. Âgé de 57 ans, il a été ordonné prêtre en 1984. Il fut professeur de philosophie et de théologie au séminaire de Gand avant de devenir vicaire épiscopal pour les vocations jusqu'en 2015. Nous l'avons rencontré juste après sa nomination. À vrai dire, j'avais vraiment un peu peur. C'est quand même une très grande et lourde responsabilité qu'on me donne. Et moi-même, je ne serais pas capable de le faire tout seul. D'autre part, je vois aussi qu'on a mis beaucoup de confiance en ma personne. C'est une confiance qui vient du pape François, des évêques
de la Belgique, de beaucoup de femmes et d'hommes qui ont collaboré pour chercher un nouveau évêque. Donc cette confiance, je vais vraiment l'honorer et je ferai de mon mieux, tout mon possible, pour aider l'Église là à Bruges. Un homme de cœur et d'une grande générosité, c'est en ces termes que Monseigneur de Kessel, l'archevêque de Malines-Bruxelles et président de la Conférence épiscopale de Belgique, a présenté son successeur. Évidemment, il faut un évêque à Bruges, mais je crois que c'est une bonne chose aussi pour la Conférence épiscopale. C'est quelqu'un qui a une très bonne formation théologique, qui a beaucoup d'expérience pastorale, elle a quand même pas mal de contacts avec la partie francophone. J'y tiens beaucoup à l'heure actuelle, précisément parce qu'on vit dans une société sécularisée, pluraliste, dans laquelle le christianisme et l'Église doivent se repositionner. Et donc il faut bien avoir quelqu'un qui a quand même quelques idées en tête, qui voit un peu ce qu'il faut faire. Nous vous en parlions mardi. Hier, des vêpres ont été célébrées conjointement par le pape François et l'archevêque de Canterbury, Justine Welby, en l'église Saint-Grégoire au Célio à Rome. Un pas vers l'unité entre anglicans et catholiques. Un thème largement développé par le Saint-Père pendant les vêpres. Il a notamment appelé les prêtres et les pasteurs à évangéliser conjointement. Aux Pays-Bas, une proposition de loi révélée samedi fait débat. La ville de Rotterdam veut imposer la contraception à certaines femmes jugées incompétentes. Entendez par là des toxicomanes, des sans-abri, des femmes souffrant d'un trouble psychiatrique ou des prostituées. La ville se justifie en expliquant avoir été confrontée à des cas de maltraitance mettant les enfants en danger. Karine Brochier de l'Institut européen de bioéthique a étudié cette proposition de loi. On l'écoute. Est-ce qu'on peut forcer une femme à prendre un moyen contraceptif, et est-ce qu'on peut forcer une femme dès lors à ne pas avoir d'enfant ? Là, il me semble qu'on touche à l'intégrité du corps humain, à une atteinte à la dignité de ces femmes. Je décide que tu n'es pas apte à avoir un enfant. C'est quand même violent. C'est quand même violent que quelqu'un s'érige maître de la vie de quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il faut régler les graves problèmes de la société aux Pays-Bas par cet acte, en imposant un acte tellement intime qui touche à la personne dans sa dignité? Certains produits ont été tout à fait libérés aux Pays-Bas. C'est une société tout à fait libertaire. Alors, est-ce qu'on va faire peser le poids sur certaines femmes et imposer à cet enfant de ne pas naître, juste parce qu'on a des problèmes de société auxquels, en tant que politique, on ne s'attaque pas suffisamment? Les évêques du Congo appellent une nouvelle fois au dialogue alors que le bras de fer continue entre le gouvernement et l'opposition sur l'organisation de la prochaine élection présidentielle. En septembre, le président Kabila avait annoncé vouloir se représenter. Des émeutes avaient alors éclaté, faisant au moins 20 morts. Face à cette situation, l'Église avait suspendu sa participation au dialogue national, mais en début de semaine, elle s'est adressée par voie de communiqué à l'opposition réunie à Kinshasa. Le peuple congolais vous attend au dialogue, ont rappelé les évêques. On écoute le père Encholet, secrétaire général de la CNCO. Les évêques ont saisi l'occasion de ce conclave pour adresser un message, d'abord leur rappeler aux opposants qui sont en dehors du dialogue leurs responsabilités historiques dans cette situation, rappeler que le dialogue est l'unique solution aujourd'hui pour régler la crise, mais que les préalables ne doivent pas constituer des blocages irréversibles comme on semble le constater. Aujourd'hui, la situation est calme, mais un calme précaire parce que tout le monde se pose la question, dans 2 mois, qu'est-ce que ça sera ? Depuis dimanche, 215 jésuites du monde entier sont réunis à quelques pas du Vatican pour leur 36e congrégation générale. La dernière avait eu lieu en 2008, un moment important pour les 17 000 jésuites du monde entier. Ils vont élire le nouveau supérieur général de la congrégation. À 80 ans, le père Adolfo Nicola a en effet renoncé à sa charge. Les participants n'ont pas le droit de s'exprimer, mais nous avons rencontré le père Arnaud de Roland, l'assistant du provincial de France. Il nous dit les qualités requises pour devenir supérieur général. Ils sont en train, en ce moment même, de définir un peu le profil du futur père général. C'est à eux de le faire. Et c'est suite à cela, ils vont discuter après ensemble entre eux et essayer de trouver le nom
du père général qui correspondra le plus à ses qualités. Une chose que je peux dire liée à la tradition de la compagnie, depuis ses origines, puisque c'est saint Ignace qui nous le dit dans nos constitutions, il dresse les qualités du futur, du supérieur général de la compagnie. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit un homme de prière, un homme uni à Dieu, très important, et un homme qui aime l'Église et la compagnie, qui a un regard bienveillant sur ce monde et qui puisse transmettre cet amour, cette miséricorde au corps de la compagnie, à l'Église et au monde. À Rome toujours, à quelques semaines de la fin de l'année sainte de la Miséricorde, un jubilé marial est organisé à partir de demain jusqu'à dimanche. Durant ces 2 jours, le pape présidera 2 cérémonies, une messe le 9 octobre et une veillée de prière samedi soir. Hier, le pape François a célébré le rôle précieux du sport lors de la première rencontre mondiale Foi et Sport promue par le Conseil pontifical de la culture, les Nations unies et le Comité olympique international. Dans son discours, le pape a repris la devise olympique « Plus haut, plus vite, plus fort », qui est pour lui une invitation à développer les talents que Dieu a donnés. Il a aussi mis en garde contre la corruption dans la pratique à haut niveau. Le père Girard est aumônier international de la Fédération sportive de l'éducation nationale. Il nous dit pourquoi le sport est un lieu pour vivre sa foi. Depuis les années 2000, l'Église est de plus en plus présente dans le milieu du sport, mais c'est vrai qu'on a encore du mal à faire comprendre l'importance de la pastorale du sport par rapport à la pastorale des jeunes. La mission de l'Église, c'est de faire découvrir que la foi se vit au quotidien dans tous les aspects de notre vie. Et donc le sport, comme n'importe quelle autre activité, doit être aussi un lieu où les chrétiens peuvent vivre chrétiennement la façon de faire du sport. Merci à la Web TV du diocèse de Clermont et à Claire Baudouin pour la réalisation de cette interview. Et puis avant de retrouver la chronique du Père de Verre, une nomination, celle de Dominique Quignot au Comité consultatif national d'éthique. Ce comité a pour but d'éclairer les progrès de la science et poser un regard éthique. Dominique Quignot remplace le théologien Xavier Lacroix. À 63 ans, elle est aussi la présidente des Semaines sociales de France. Vous pourrez retrouver son interview sur notre site internet. Et maintenant, le Père de Verre avec un thème, débattre sans élever la voix. Bien, en cette rentrée, permettez-moi d'abord de vous dire bonjour. Cette chronique, je vais l'axer sur la question un peu de l'actualité. On voit combien les voix s'élèvent. Et peut-être que la question, c'est peut-être moins d'élever la voix que de relever les débats. Nous savons très bien que les mots sont parfois assassins. Et lorsqu'ils sont prononcés par des politiques, ils ont aussi le sens de la formule assassine, de ces mots qui font réagir, parfois rougir. Et donc, il y a peut-être une invitation à voir comment nous pouvons avoir, dans cette période qui va préparer les élections, comment nous pouvons s'inscrire dans un discernement. Plutôt qu'élever la voix, essayons d'élever les débats. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est en fait aussi s'inscrire dans une approche de discernement, un temps de réflexion, un temps aussi qui est celle de la sagesse. Et quand on parle de la sagesse, eh bien c'est aussi d'abord une écoute. Et nous sommes tous, au fond, les enfants d'Israël. Rappelons-nous la parole biblique, Israël écoute. Et nous avons à écouter précisément ces hommes et ces femmes qui ont connu des situations d'hostilité pour leur permettre de leur offrir une hospitalité. Là, il y a un chemin qui s'ouvre. Rappelons-nous le mot de saint Augustin. Il n'y a de chemin que là où on se met en marche, là où on se met en route pour vivre une rencontre. Et chacun est finalement un peu chemin. Et la rencontre alors de l'autre devient aussi le temps d'une plénitude de sens. Merci Père. Tout de suite, notre revue de presse. Et c'est la question de la mobilité urbaine qui fait la une de l'hebdomadaire protestant Réforme cette semaine, Frédéric. Et oui, cher Olivier, car aujourd'hui, dans les villes, on voit des tas de bicyclettes partout. Alors c'est d'ailleurs parfois un peu source de désordre, mais aussi dans le domaine social, d'apparition de nouveaux statuts. Et puis, par ailleurs, Réforme s'est aussi intéressée à la question des mercenaires.
et puis Christophe Charles, l'historien, qui présente cette monumentale histoire de la vie intellectuelle en France, de la Révolution à nos jours. Merci Frédéric. Famille chrétienne a interrogé Nicolas Sarkozy cette semaine, mais pas seulement, Antoine-Marie. Oui, parce qu'on fait le tour, effectivement, dans le cadre de la primaire à droite des candidats jusqu'à la primaire en novembre. Et puis, on a proposé aussi un débat assez éclairant, assez inédit entre le fameux Éric Zemmour et le père Imbrèche, qui amène de l'espérance dans les propos d'Éric Zemmour, mais c'est assez intéressant. Et puis, on fait une couverture aussi sur un très beau dossier sur une exposition parisienne, mais intéressante pour tout le monde, sur Rembrandt, le Rembrandt intime. Merci Antoine-Marie. Politique et primaire également dans la vie, avec une interview de Nathalie Kosciusko-Morizet. À lire aussi l'analyse d'Anna Latron après les propos du pape sur la théorie du genre. Si le grand public semble découvrir la position du pape sur le sujet, la journaliste rappelle qu'il l'avait développée à de nombreuses reprises. France catholique revient longuement sur la visite du pape en Géorgie et en Azerbaïdjan. Pour l'hebdomadaire, le pape a peut-être paradoxalement été mieux accueilli en terre musulmane qu'en terre orthodoxe, bien qu'un rapprochement avec l'Église orthodoxe géorgienne a pu être constaté. Alors que les diocèses d'Île-de-France fêtent leurs 50 ans ce week-end, Pèlerin dévoile quelques photos de l'exposition qui aura lieu à la basilique cathédrale de Saint-Denis à partir de demain soir. Des photos qui explorent la vie de la communauté chrétienne locale. Et puis un témoignage avec Jean. Il raconte comment il a accompagné au jour le jour son épouse atteinte de la maladie d'Alzheimer. Voilà pour votre revue de presse. Tout de suite, c'est notre dossier. Ce soir, nous allons nous intéresser au rôle des journalistes, plus précisément des journalistes chrétiens en cette période électorale en France. Un choix motivé par deux actualités. Tout d'abord, la sortie aujourd'hui de la revue Progrès, éditée par les Jésuites et distribuée par le journal La Croix sur le Front National. Un choix jugé partisan par certains. Et puis l'intention de prière du pape pour le mois d'octobre et pour les journalistes. Alors comment doivent se positionner les journalistes? Quel rôle? On en parle avec nos éditorialistes, Frédéric Casatsu de Réforme et Antoine-Marie Izoard de Famille chrétienne. Alors pour commencer, une réaction sur la sortie de la revue Projet intitulée « Extrême droite, écouter, comprendre, agir ». Au Front National, on accuse de vouloir proposer, je cite, « des cellules de déradicalisation politique aux lecteurs ». Évidemment, Guillaume Goubert, directeur de la rédaction de La Croix, aurait été très bien placé pour en parler, mais ce n'est pas son tour aujourd'hui. On aura l'occasion d'en reparler avec lui. Vous avez pu parcourir la revue. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Frédéric? D'abord, je tiens à souligner l'humilité qui prédispose à la démarche, non seulement de la revue Projet, mais encore de la direction du journal La Croix et de toutes les personnes qui étaient présentes cet après-midi lors de la conférence de presse. Personne n'a dit, voilà, nous allons expliquer comment convaincre les électeurs du Front National. Il ne s'agit pas du tout de ça. Il s'agit, dans un premier temps, de rappeler que les valeurs chrétiennes et le programme du Front National ne sont pas toujours compatibles. Et la figure du cardinal de Courtrai a été évoquée, invoqué, dirais-je même, pour rappeler qu'effectivement, il y a là un certain nombre de principes à rappeler. C'est à l'aune de ces principes-là qu'il faut, je crois, comprendre la démarche qui a été proposée. Ce n'est pas du tout une démarche partisane, d'ailleurs. On voit bien que Michel Barnier, Jérôme Vignon, qui sont des chrétiens engagés dans la vie politique de longue date, sont intervenus pour éclairer le lecteur, mais pas de leçon de morale. Et notamment le souci d'écouter, de proposer, de comprendre et d'entendre aussi qu'un grand nombre de nos concitoyens qui se tournent vers le Front National le font parce qu'ils ont le sentiment d'être abandonnés. Antoine-Marie, vous partagez l'analyse de Frédéric? Alors, sur le sentiment d'abandon, évidemment. Sur le fait que Projet et La Croix qui proposent ce travail de recherche ce week-end à ses lecteurs, que ce soit légitime tout à fait. Je rejoins moins mon collègue éditorialiste sur la légitimité éventuellement, enfin du moins sur l'ancrage quand même à gauche, clairement, de la majorité des intervenants dans cette revue. Donc pourquoi pas? Ça n'empêche. Ça ne dit rien de la qualité de leur travail, au contraire, peut-être. Mais je dis attention, on sait d'où viennent les participants à cette recherche et
CCFD, ces secours catholiques, dont je loue le travail, je ne suis pas du tout à le critiquer, loin de là, et beaucoup plus, les jésuites et compagnie. Mais ce n'est pas le débat. Le débat, c'est de savoir si, au-delà du travail intéressant qui peut être fait sur le Front National, je pense que ça nous éclaire. Écouter, comprendre, agir, c'est le thème, le titre de cette revue, de ce travail, c'est ce qui traverse la spiritualité jésuite, on le sait bien, donc c'est très intéressant comme démarche. Après, je me demande si on ne pourrait pas avoir demain une revue projet pour se demander si, dans les programmes de gauche et de droite, les valeurs de l'Évangile que sont la défense de la vie, la défense de l'être humain, de la famille, la déconstruction de la famille à laquelle on assiste en ce moment, eh bien, ne pourraient pas être critiquées aussi dans une revue à venir. Frédéric, vous vouliez réagir ? Oui, on ne va effectivement pas prendre la liste des intervenants et dire celui-ci est à droite, celui-ci est à gauche. D'une part, je crois très important de dire que les personnalités de droite qui se confrontent au Front National et qui affrontent le Front National doivent être d'autant plus soutenus qu'ils appartiennent à une famille d'idées. Donc, vraiment, c'est d'autant plus important. Les gens de gauche qui font des leçons de morale, là, vraiment, doivent être critiqués. Justement, plus que sur les gens en général, les journalistes, le travail de journaliste, vous, quand vous travaillez un papier, quelle intention vous avez derrière ? Est-ce que vous essayez de faire un travail objectif ? Est-ce que vous voulez apporter quelque chose ? La recherche de la vérité fait tout de même partie de nos... Enfin, plus que voilà, cette recherche de la vérité rappelée par le pape, nos axiomes de départ, c'est effectivement la prière du pape ce mois-ci. Après, c'est pas simple. Il y a des contraintes parfois de temps, économiques. Mais enfin, c'est pas pour vendre du papier. En tout cas, c'est pas notre cas. Je pense à Réforme et à Famille chrétienne. Chacun parlant de sa place, si vous voulez bien. Mais non, ce qui m'inquiète quand même malgré tout dans ce projet-là aussi, enfin dans ce travail, c'est de dire. Attention, l'extrême droite, le Front National, c'est la peur, c'est la haine de l'autre. De fait, je crois que tout ça ne peut pas être oublié. Mais on dit, moi j'ai lu dans cette revue à plusieurs endroits, on fait peur un peu au lecteur aussi. Donc faire peur et en agitant le chiffon de la peur, je trouve ça un petit peu assez surprenant. Alors, pour répondre sur la manière dont je pratique ce métier de journaliste politique, je ne suis pas éditorialiste, un point important. Je l'ai dit d'ailleurs lors d'un film qui a été réalisé sur nos 2 directrices de réforme, je me sens comme un médiateur, un intermédiaire entre des experts et les lecteurs ou les citoyens. Et je suis un personnage à travers lequel passe la lumière des experts. Moi, je suis là juste comme ça. Et j'essaie au mieux de trouver une certaine honnêteté. La vérité existe, il y en a une, mais elle a toujours plusieurs aspects, disait un jour le psychanalyste Gérard Haddad. Et je m'inscris assez dans cette idée-là. Justement, respect de la vérité, sens éthique, ça a été rappelé par le pape François dans sa prière. Antoine Marie, est-ce que c'est contradictoire avec le fait que les journalistes puissent gratouiller, chatouiller les consciences, pour reprendre l'une de vos expressions ? Le pape, oui, je le dis souvent, chatouille et gratouille. Alors, de fait, on peut chatouiller, gratouiller les consciences, mais je pense que c'est aussi notre rôle, mais avec un respect de l'autre qui est inscrit évidemment dans notre bagage évangélique de journaliste chrétien, parce qu'on ne peut pas s'afficher journaliste chrétien, s'entraîner derrière soi son évangile. Après, voilà, en fonction des courants, en fonction du lectorat aussi, eh bien, on propose tel ou tel angle et on devient chatouillant l'un ou gratouillant l'autre. Moi, je veux revenir un instant sur cette question de la défense de la vie, de la défense de la famille. Ce sera un dernier mot, et vous aussi, Frédéric, puisque c'est bientôt terminé. Pour dire qu'il y a eu une polémique sur la question du gender avec le pape, mais le pape, il est tout aussi radical quand il défend les pauvres, les migrants, qu'il l'est quand il défend la vie et la famille. On l'a peut-être oublié, mais là, on l'a bien entendu. Un dernier mot, Frédéric. Oui, pour dire que quand les associations catholiques se mobilisent pour les pauvres, elles ne sont pas de gauche, elles sont chrétiennes. Merci Frédéric, merci Antoine-Marie, c'est sur une parole sur laquelle vous vous retrouvez que nous terminons. Merci à vous de nous avoir suivis, vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet. Tout de suite, c'est le journal du pèlerinage du Rosaire. Je vous dis à la semaine prochaine, excellente soirée sur KTO.